mitraillés dans leur voiture à Jenin le 17 juin 2022, alors qu'ils n'avaient même pas opposé une résistance quelconque. À côté, il y a Nasser Abou Meid, dont a parlé Karim, qui est emprisonné avec un très grave cancer des poumons, qui est dans un état critique dans le coma. Et si tu veux bien lever, il y a Sadia Matar, 68 ans, diabétique, qui est morte dans les geôles israéliennes le 4 juillet, c'est-à-dire il y a 4 jours, faute de soins, parce que bien entendu, les prisonniers politiques palestiniens sont laissés mourir, et il y a bien entendu ceux aussi dont on refuse de restituer le corps aux familles. C'est la double peine, c'est quelque chose de particulièrement sadique. Mahmoud Abou Ayour, 27 ans, tué d'une balle dans le ventre pendant un raid israélien dans sa ville près d'Hébron le 26 juin 2022. Ici, Khalil, on vous en a parlé aussi, Awadé, qui a été dupé par Israël après 111 jours de grève de la faim. On lui a fait croire, à lui et sa famille, que c'est bon, il pouvait arrêter la grève de la faim, que ça y est, il allait être libéré 3 jours plus tard, donc il était quasiment dans le coma, mais en apprenant la bonne nouvelle, il a arrêté sa grève de la faim, et après, Israël a dit, ah bon non, on reprolonge de 3 mois la détention administrative, sans inculpation ni rien, de Khalil. Et Khalil, donc, malgré son état de santé extrêmement détérioré, comme vient de le dire Karim, a repris sa grève de la faim. Alors là, vous avez Rafik Riyad Ghanam, 20 ans, assassiné par Israël le 6 juillet, avant-hier donc, lors d'un raid militaire sur sa ville de Jabba, près de Jenin. Et comme vous le voyez, il y a des mineurs qui sont assassinés de la même manière, pas d'état d'âme de la part d'Israël, c'est ça le colonialisme. Mohamed Ahmed, 16 ans, assassiné par Israël le 25 juin 2022, vous comptez, ça fait pas longtemps, lors d'une manifestation contre la colonisation à Silouad, où il y a eu d'autres morts et d'autres blessés aussi. Silouad, c'est juste à côté de Ramallah. Voilà, donc, je voudrais qu'on leur rende hommage et qu'on dise solidarité avec la Palestine, solidarité avec la Palestine, solidarité avec la Palestine, solidarité avec la Palestine. Israël, casse-toi, le fascisme on n'en veut pas. 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 Jérusalem, capitale palestinienne. 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 Palestine vivra, continuons le combat. 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 Alors je voulais aussi demander, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. On essaye de nous faire croire que voilà, la Palestine c'est fichu, qu'Israël est très fort, qu'il est soutenu par tous les gouvernements, etc. Mais on s'aperçoit de jour en jour qu'il y a de très bonnes nouvelles également. Par exemple, le Parlement de Catalogne a voté la résolution disant qu'Israël était un état d'apartheid, et je demanderai à Africa de nous dire ce que justement Amnesty International, pourquoi Amnesty International a enfin qualifié Israël d'état d'apartheid, connaît la définition qu'il en donne, et il y a eu donc
derrière, je dirais, il y a eu beaucoup d'événements. Derrière cette déclaration de Amnesty International, nous avons l'Église presbytérienne des États-Unis qui appelle à désinvestir d'Israël et donc à boycotter Israël. Vous avez des artistes, de nombreux artistes qui ont annulé leur concert à Tel Aviv qui était prévu pour ce mois de juillet, dont un groupe de rock britannique. Il y a un nombre aussi croissant de juifs américains, notamment d'étudiants sur les campus qui auparavant étaient pro-israéliens, considéraient que c'était normal puisqu'ils étaient juifs d'être pro-israéliens et qui maintenant ont pris plus que leur distance puisqu'ils appellent au boycott d'Israël. Donc voilà, je pense que dans les bonnes nouvelles, il y a celle qu'a donnée Warda de la ville de Vitry et celle d'Ivry qui ont voté le fait que Salah Hamouri était citoyen d'honneur de leur ville. Il y a aussi quelque chose de formidable, c'est que la Loire-Atlantique a décidé de se jumeler avec la ville de Jenin. Et alors, ça a fait réagir le sioniste de choc, le colon, comment il s'appelle, Samy Gozlan, du Bureau soi-disant national de vigilance contre l'antisémitisme, qui a écrit sur son site « Ah oui, mais alors, ça c'est très grave, parce qu'en se jumelant avec la ville de Jenin, nos concitoyens juifs vont se sentir obligés de partir. De partir d'où? De partir en tant que colons, de partir de la ville de Jenin. Non mais attendez, on rêve, c'est-à-dire que voilà, c'est grave, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays où le président de la République a fait dire à son premier ministre de l'époque, Casquette, récemment au dîner du CIF, que Jérusalem était la capitale éternelle du peuple juif. C'est-à-dire quelque chose qui est contraire non seulement au droit international, mais y compris au droit français, puisque la France elle a voté des résolutions à l'ONU, des conventions de Genève, etc. Donc, j'ai passé la parole à Prisca. Ah non, 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 non. Prisca, tu nous entends? C'est parti? Bon, bah alors écoutez, je vais vous résumer, parce que je pense que vous avez besoin, que le fait qu'Israël est de plus en plus reconnu comme un État d'apartheid, puisqu'il a des lois qui ne donnent pas les mêmes droits à ses citoyens selon qu'ils sont juifs ou pas. Et donc, Israël a déclaré que seuls les juifs, en fait, avaient des droits et que tous les autres n'en avaient pas. N'en avaient pas, ne pouvaient pas en revendiquer. Qu'ils soient nés en Palestine, qu'ils soient nés à l'intérieur de ce qu'aujourd'hui Israël revendique comme étant son territoire, et que donc, même si ça fait des siècles et des siècles que les Palestiniens sont sur cette terre, bien avant la création de l'État d'Israël, Israël a dit que Israël donc était l'État-nation du peuple juif. Et donc, dans tous les domaines, on parlait par exemple des prisonniers palestiniens. Vous savez que les Palestiniens sont jugés uniquement par les tribunaux militaires. Les tribunaux militaires qui, bien entendu, dans 99% des cas, les condamnent. Mais les colons qui habitent à 2 minutes à pied des Palestiniens en question, eux, ne passent pas par les tribunaux militaires. Eux, ils sont, quand ils sont, c'est-à-dire extrêmement rarement, même s'ils pratiquent des pogroms, comme on a pu voir récemment, avec des gens qui ont été défigurés par des attaques en bande de colons, eux ne passent jamais devant les tribunaux militaires. Ils doivent répondre de la justice civile quand ils ont à en répondre, c'est-à-dire quasiment jamais, puisque c'est une impunité garantie. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour, sauf du sujet principal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je redis parce que c'est écrit, on a la documentation pour ça, on le dit à chaque fois, mais c'est extrêmement simple. Et c'est marqué sur le tract que nous sommes en train de distribuer, que vous avez peut-être plus entre les mains, c'est-à-dire que d'une part, nous refusons les produits exportés par Israël dans les supermarchés. Et nous avons d'ailleurs tellement montré que nous les refusons et que nous n'en voulons pas,
qu'il y en a quasiment plus, et qu'on a beau regarder Carrefour, machin, etc., eh bien, ils préfèrent se fournir ailleurs, tellement ils ont eu d'ennuis et de problèmes avec les clients qui ne supportaient pas d'avoir des produits, y compris illégaux, des colonies illégales et d'un pays qui occupe une terre de manière illégale et brutale. Et donc, ça c'est simple, c'est-à-dire que si c'est des dates, que ce soit si vous voyez des pamplemousses, si vous voyez des avocats, etc. Je vous laisse juste pour information, c'est ça, un rassemblement à la place de Sineson, sur les Halles et à Paris. Mais faites un scandale, on est parce le vendredi que même au 8 niveau de la juillet réglementation française, on n'a pas le droit de vendre des produits qui